Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un petit tirage pour les énergies de cette pleine lune en Capricorne de ce soir. Voilà. Je vous propose, on va commencer avec le Light Seer Tarot pour voir un petit peu quelles sont les tendances énergétiques de cette pleine lune. De cette même super lune. Oh là, ça fait trop là. De cette super lune, deuxième super lune de l'année. Il me semble qu'il y en a encore une troisième. Alors, je ne sais plus si c'est en août ou tout septembre. On verra bien. Ah oui, si la caméra, ça bouge un petit peu, je suis désolée, c'est que je suis dans mon jardin en fait pour faire la vidéo parce qu'il fait tellement bon. D'ailleurs, vous devez entendre les petits oiseaux qui chantent, c'est tellement agréable. Donc, j'ai fait l'installation comme j'ai pu. Allez, hop. Ah, tiens, il ressort encore celui-là. On va y aller. Ok. Alors, cette pleine lune, le 4 de Pentacle, il y a peut-être certaines personnes qui ont pu avoir besoin dans leur vie, à un moment donné, de préserver ce qu'ils avaient. C'est-à-dire, on peut avoir une histoire de vie compliquée et à un moment donné, avoir eu besoin de s'extraire soit du foyer familial, soit d'un cercle d'amis, soit d'une profession. Enfin, il y a certaines personnes ici dans leur parcours qui, pardon, mais en ont chié en fait, en ont chié, se sont retrouvés peut-être aussi, comment dire, pas moqués par les autres, mais vous avez toujours beaucoup donné et à un moment donné, vous avez compris qu'il fallait peut-être trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Et vous avez eu ce besoin de préserver, voilà. C'est pas forcément, on pourrait penser que ce personnage, il est dans cet égoïsme, je ne veux pas partager, non. C'est pas cette énergie-là, en tout cas, c'est pas comme ça que je ressens la carte, c'est vraiment ce côté de, j'ai besoin à un moment donné de préserver le peu de choses que j'ai, que ce soit d'un point de vue matériel, ça peut être une maison, un besoin aussi de trouver de l'indépendance, en fait. Hein, de se dire voilà, ça m'appartient, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai construit, voilà. D'ailleurs, ce besoin là, et du coup de se mettre un petit peu en retrait, de se mettre à l'écart des personnes aussi qui pourraient aussi profiter de vous, voilà, ou profiter de ce que vous avez mis en place. Mais voilà, vous avez besoin de votre cocon, vous avez besoin de préserver votre cocon, votre intimité, des choses qui vous appartiennent. Ce cavalier de coupe, il vient aussi un petit peu rassurer. Le cavalier de coupe, on est vraiment au niveau amoureux. C'est voilà, je déclare ma flamme, j'ose dire aux autres que j'aime. Il invite vraiment à s'entourer, voilà, des personnes avec qui on vibre vraiment. En fait, c'est ça. Il nous invite à ça. Ça, j'ai vraiment l'impression que c'est le passé. Aujourd'hui, cette pleine lune, elle nous amène à vraiment ouvrir notre cœur, essayer de faire un peu plus confiance en nous, confiance en notre propre pouvoir, notre pouvoir de séduction. En séduction, je ne parle pas que d'amour, mais c'est notre pouvoir de séduction à attirer, si vous voulez, d'une certaine manière aussi l'abondance dans nos vies, que ce soit d'un point de vue sentimental, amoureux, comme d'un point de vue professionnel, mais ça peut être aussi dans des relations saines. Retrouver autour de soi des relations saines pour pouvoir quitter ce côté-là de « il faut que je me préserve ». Parce qu'on a compris, on a identifié des schémas relationnels destructeurs aussi par moment. Et il y a des gens qui sortent là de ça et qui vont commencer à pouvoir se rouvrir. Vraiment, c'est une invitation à ça. Et ce chariot, voilà, il nous invite à y aller, et à nous rappeler que nous sommes comment dire, c'est nous qui tenons les rênes du chariot. Alors certes, ces chevaux ont l'air un petit peu sauvages, mais il nous invite vraiment, c'est nous qui tenons les rênes et on choisit aussi la direction qu'on souhaite prendre. Et il nous invite vraiment à y aller. Le chariot, on est aussi dans cette énergie de réussite.
foncez, allez-y. On n'arrête pas de le dire, ce qui nous fait vibrer, il faut y aller. C'est que c'est juste s'aligner avec nous-mêmes et ce pourquoi on est venu sur cette jolie terre. Donc vraiment voilà, sortez. Il y a eu un peu pour certains, voilà, cette période un petit peu de renfermement, peut-être à un moment donné sur toi et sur soi, pardon. Et on invite du coup on nous invite vraiment à aller de l'avant, en fait, c'est ça, sortir de nos schémas de peur, aller de l'avant, à partir à l'aventure aussi. Hein. Peut-être, voilà, on nous invite à ça, quoi, à se lancer. Lançons-nous, allons, prenons, engageons le chemin, en fait. Hein. Voilà. Ensuite, swing dessous le 5 de coupe. Ok. Effectivement, peut-être cette pleine lune... Le Capricorne, ça peut être un signe qui nous réfère au passé. Je parlais de situation passée, effectivement, il peut y avoir pour des personnes, il y a des choses qu'on a voulu enfuir, c'est-à-dire, ok, ça fait partie de notre histoire qu'on a voulu mettre de côté, mais aujourd'hui on nous demande une guérison, on nous demande de faire un travail de guérison pour pouvoir se délester de ces craintes, de ces peurs, de s'ouvrir à l'autre. Alors certains aussi, vous avez guéri. Ça y est, vous entamez un nouveau cycle, parce que derrière, dans ce 7 de bâton, c'est j'ai réussi à me construire cette bulle protectrice. Regardez ce personnage, elle est sublime. Dans le 7 de bâton, on peut avoir effectivement les autres, les énergies des autres autour, mais regardez, vous ne vous laissez plus atteindre. Ça y est, vous êtes centré en vous-même, vous avez retrouvé l'équilibre. Ce personnage, il est bien. Pourquoi? Parce que sa sécurité, elle est en lui-même. Et c'est pour ça qu'il a compris, en fait, on prend de la distance. Le Capricorne, c'est aussi un signe de sagesse, c'est-à-dire que il est tout à fait capable d'apprendre des événements du passé, mais d'en tirer les enseignements. C'est pour ça qu'il avance. Hein. Alors, c'est une pleine lune en Capricorne qui se trouve dans le signe du Cancer. Le Cancer, qui est un très beau signe du zodiaque, on va dire, il a un esprit encore jeune. Il demande à prendre de la maturité, du recul, et ce Capricorne, il vient faire ça. Comme le Cancer vient un petit peu adoucir ce côté du Capricorne qui a besoin d'être autonome, libre, indépendant, de faire les choses par lui-même. Il vient un petit peu l'adoucir pour nous rappeler aussi voilà, qu'on n'est pas seul, en fait. Ce Cancer, il vient nous dire non, on a aussi une famille, pour ceux qui ont la chance de pouvoir cultiver un esprit de famille, mais il y a aussi des familles qu'on se construit, que ce soit avec nos amis, on peut avoir un papa, un maman de cœur, il peut y avoir plein de choses comme ça, on peut avoir des enfants de cœur. On n'est pas lié par le sang, mais on est lié par autre chose, on est lié par nos âmes et ce qu'on vibre, et voilà, vous sortez, il y en a plein d'entre vous là, vous sortez parce qu'en fait vous avez réussi à créer cette bulle, c'est-à-dire ce cocon où vous avez réussi à prendre la juste distance, c'est-à-dire entre ce qui vous atteint, ce qui vous atteint pas, parce que vous avez suffisamment travaillé sur vous-même pour libérer de vieilles blessures, guérir des émotions qui étaient entravantes en fait et que vous ne supportiez peut-être plus. Voilà, vous avez réussi à mettre... Et derrière, c'est comme le chariot, on a cet esprit de succès. Dans le 6 de bâton, voilà, elle rayonne, c'est la réussite, on a cette couronne de laurier, vous allez obtenir des résultats. Les résultats, ils vont arriver. Ils vont arriver là. À vous après d'être dans l'écoute aussi de votre cœur et de prendre conscience de tout le chemin aussi que vous avez parcouru. Appréciez-vous à votre juste valeur. Reconnaissez vos qualités, reconnaissez, voilà, acceptez-vous comme vous êtes. Ce 6 de bâton, elle rayonne et voilà, elle s'assume aussi. Il y a des personnes qui vont pouvoir commencer à s'assumer telles qu'ils sont face aux autres. Voilà. C'est... on brille, voilà, on a envie de briller, on a envie de s'exprimer, de partager, voilà, c'est super. C'est vraiment super. On va aller voir des guérisons, voilà, c'est une énergie de guérison, hein. On guérit le passé, voilà. Pour moi, c'est un petit peu ça, là, le message avec ces cartes-là de cette pleine lune en Capricorne. Vous guérissez le passé et vous êtes nombreux à vous diriger vers ce qui vous appelle vraiment, voilà. Elle sur les devants de la scène, elle fait quelque chose qu'elle aime, peut-être. Alors, tout le monde n'est pas obligé de s'exposer face au public, hein, bien entendu, mais je veux dire, c'est vraiment,
Pour d'autres, ça va être, ben voilà, je vais intégrer une association pour faire quelque chose, je sais pas, en lien avec les animaux, en lien avec l'aide à la personne, peu importe, avec la gravité du recycle, peu importe. Vous allez réussir à aller vers ce que vous voulez et vous l'assumez au grand jour. En fait, c'est un petit peu ça. Vous vous assumez au grand jour. Super, c'est super. Ensuite, je vais prendre avec hop, cet oracle-là. Je mettrai dans la description le nom je remettrai le nom des tarots et des oracles que j'utilise pour ceux que ça intéresse. Les messages pour cette union Capricorne. Ah, waouh, alors. Voilà. Wow, superbe. Elles sont magnifiques aussi, ces cartes. Allez, un dernier message pour cette pleine de Capricorne, etc. Ah bah 2 cartes, écoutez, on a. Ok. Ok, il est superbe. J'ai même pas regardé le dos de deck du... On a le 2 de Pentacle. Ok, ouais. On libère, on pèse le pour et le contre pour certains. Voilà. Et là... Ok. Alors, qu'est-ce que ça... Je vais vous montrer les cartes une par une. Alors, il est en anglais, mais c'est pas grave, on va traduire. Les phrases sont quand même assez simples. Alors, pardon, j'essaie de trouver le... Alors, naissance d'un nouvel âge. Naissance, nouvelle création. Rêver qu'un nouveau monde est en train de naître. Voilà, est en train d'être, de se créer. Effectivement, hein, il y a des gens cet été, je disais, il va y avoir vraiment des bouleversements, des choses, il y a des prises de conscience. On est encore dans cette énergie-là. Mais du coup, vos prises de conscience personnelles aussi vont vous permettre autour de vous vraiment de créer aussi vraiment quelque chose de nouveau, quoi. En termes énergétiques, je parle. Vous n'allez pas foncièrement tous changer de maison, de cercle d'amis, tout ça, voilà. Mais du fait que vous allez vous apprécier à votre juste valeur, vous allez aussi rayonner autre chose et attirer vraiment d'autres choses à vous. Et sans corrélation de toute façon avec l'ascension aussi planétaire. Si vous acceptez d'évoluer et d'avancer, de guérir tout ce qui est ancien et ce dont vous n'avez plus besoin, voilà, forcément, Gaïa, elle va vous le rendre et l'univers va vous le rendre parce que vous êtes en adéquation avec les vibrations de la Terre et du coup, voilà, c'est un tout nouvel univers aussi qui se crée pour vous, quoi. C'est pour nous même, c'est génial. Alors, ils ont mis Anna, alors je ne sais pas pourquoi Anna. Je suis pas assez, comment dire, je connais pas forcément bien toutes les figures de la chrétienté, mais grand-mère de Jésus, donc Anna, la grand-mère de Jésus. Voilà, c'est sublime, on dirait. Bah, effectivement, on dirait un peu aussi la Vierge Marie, mais c'est très beau. C'est seeding the light, c'est semer, planter. Seed, c'est une graine en fait, c'est la graine, le fait de faire germer la lumière en fait. Hein, c'est un petit peu cette idée. C'est laying foundations, on parle vraiment des fondations, des bases et le plan divin. Faites confiance. Là, c'est ça, je disais, il y en a, ils vont récolter enfin les fruits de tout ce dont vous avez travaillé, tout ce que vous avez mis en place, vous allez commencer à récolter les résultats. On est là-dedans. Ça nous rappelle toutes les graines qu'on a plantées, tout ce qu'on a initié, pour certains depuis de nombreuses années, pour d'autres depuis quelques mois. Voilà, vous allez commencer à avoir le résultat. Ça y est, faites confiance à l'univers, faites confiance au plan divin. Voilà, tout est juste, quoi qu'il arrive. Même si c'est difficile, tout est juste. Voilà. Je pense aussi, du coup, vous pouvez éventuellement essayer de vous connecter à ces énergies féminines, même à la Vierge Marie, à tout ça, pour ceux à qui ça parle. Vraiment, vous reconnecter cette énergie d'amour divin. Voilà, pour être vraiment dans la sérénité, dans son cœur, vraiment. On est guidé, on n'est vraiment pas seul. On est vraiment entouré et si on sait observer les signes et synchronicités, on se rendra compte qu'on nous aiguille. On a notre libre arbitre, c'est nous qui décidons. Et
nos guides, nos anges, chacun l'appelle comme il le veut. Voilà, ils vont pas intervenir si on ne le demande pas. Il faut aussi savoir être dans cette énergie de prière, mais vraiment de demander à l'univers d'envoyer des signes clairs qu'on puisse comprendre. Ensuite, alors, j'aime pas lire en anglais. Boundaries, c'est les liens, les attachements. Bound, c'est un lien, c'est ça. Où as-tu besoin? Ah, c'est ça. Où as-tu besoin d'établir de meilleurs liens, un meilleur ancrage? Vous voyez, on avait ce personnage qui s'est mis dans sa bulle. Les relations s'améliorent effectivement. Dans quoi j'ai besoin de remettre des choses plus positives pour moi et plus saines? En fait, ça revient à ça. Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir au quotidien? Voilà, on nous invite à ça. C'est-à-dire, une fois que j'ai laissé mes vieux schémas du passé, je dis pas que ça va tout se résoudre comme ça, tac, après la pleine lune, ça y est, on est des gens tout neufs, hein, mais c'est qu'est-ce que j'ai envie de cultiver vraiment au quotidien. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui vous appelle à... Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Avec qui vous avez envie de nouer des relations, d'investir des choses? C'est ça, en fait, qu'on vous demande vraiment, mais de faire des choses solides et qui vous apportent de la joie, qui vous apportent de la satisfaction. Ah, ça veut pas dire que c'est des investissements faciles, hein. Il y a des choses, ça demande du travail, ça demande comment dire, de la régularité, vraiment de l'investissement personnel. Mais voilà, mais qu'est-ce que vous nourrissez, hein? Ça c'est marrant. Mintakan. Alors je suis pas sûre que ça veut dire quelque chose en anglais. Mintakan, faudrait que je regarde, je ne sais pas. Mais c'est très beau parce qu'on a, waouh, cet océan, cette sirène. C'est magnifique, ces lagons là, c'est sublime. Alors, belonging from belonging, the honest light worker. Ok. Il y en a vraiment, ils vont se révéler à eux-mêmes. Hein. Vraiment, on nous rappelle, voilà, vous appartenez à l'univers. Vous êtes des travailleurs de lumière. En tout cas, chacun peut participer à son niveau. La Terre, c'est notre maison. Vraiment, connectez-vous à ces vibrations. Vraiment. Pour ça, si vous voulez, il n'y a pas de recette magique. Super, j'ai compris. Il n'y a pas de recette magique, en fait. C'est-à-dire que dans les liens aussi, je vous disais, le Capricorne, c'est un signe qui est indépendant, qui aime aussi faire les choses par lui-même. Alors, n'oubliez pas que vous êtes entouré. Vous avez le droit de déléguer, vous avez le droit de demander de l'aide aussi. Mais il est là aussi, effectivement, pour nous rappeler, je pense à ça, on ne peut pas systématiquement aller chercher à l'extérieur ce qu'on a en nous. Il faut vraiment le cultiver. Et ça, c'est pas un travail évident parce que ça demande à lâcher des concepts d'éducation, de choses qu'on a depuis tout petit et d'accepter qu'on est capable on est responsable de soi. Je dirais là, c'est ce qui nous invite en fait le Capricorne, c'est qu'il n'y a pas de recette magique, c'est-à-dire qu'il y a des choses, il n'y a pas de recette magique pour se connecter à la Terre, il n'y a pas de recette magique pour se connecter à son propre pouvoir, il n'y a pas de recette magique pour accepter qui on est. Voilà, on peut effectivement se faire aider par moment quand il y a certaines blessures à guérir. Cependant, pour le reste, en fait, il n'y a pas de recette, c'est-à-dire que c'est un petit peu, entre guillemets, débrouille-toi tout seul, mais ce qui correspond à quelqu'un ne correspondra pas à une autre personne. Et vous voyez ce personnage qui dit aussi à un moment donné stop, c'est tous les bons conseils aussi de tout le monde à un moment donné, en fait stop, non, trouvez votre propre vérité, et pour ça il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de comment. C'est ça, c'est comment on fait, ouais, mais comment on fait, je me la pose aussi la question, mais comment je fais ça, mais comment moi aussi j'entends mes guides, et comment il n'y a pas en fait, voilà, c'est le plus dur, c'est d'aller dans le lâcher prise et vraiment être ce personnage, c'est ça en fait. Regardez, il n'y a rien autour de lui et pourtant il est là, il regarde ce qui se passe. Cette sirène, elle est en complète fusion avec son élément, quoi. Elle est là et
c'est ça, ce Capricorne est là pour nous dire, en fait, on fait les choses par nous-mêmes, quoi. Vraiment. Je suis désolée, j'ai mon voisin qui passe la tondeuse à côté. J'espère que ça va pas trop polluer le son sur la vidéo. Mais l'univers nous accompagne, nous guide, mais on a notre part de responsabilité dans notre évolution personnelle. On doit se responsabiliser aussi. Et ce Capricorne, il nous invite à ça, cette pleine lune en Capricorne, voilà. À prendre conscience de ça. Voilà. À continuer, pour ceux qui sont déjà sur le chemin, bien sûr, et il faut continuer, mais comment, il n'y a pas de recette magique. Et le comment, il n'y a pas de réponse. Le comment, c'est notre mental. On est dans le mental quand on fait comment, et on n'est pas dans l'être. Du coup, c'est ça le plus dur. C'est comment je bataille aussi un petit peu, comment je fais taire aussi un petit peu mon ego, voilà, pour y arriver. Ça, c'est compliqué, hein, dis donc, mais bon, écoutez, ça sort dans les cartes, c'est qu'il faut que ce soit dit. Donc, voilà, on est responsable et autonome. On est seul, mais pas seul, quoi, si vous avez compris l'idée. Elles sont superbes, ces cartes. Hop, je remonte un petit peu. Hop là. Voilà. Hop, qu'est-ce que je voulais voir? Tiens, on va prendre celui-là. Là, j'aime tellement ce tarot, il est tellement beau. On a un petit message pour cette pleine lune en Capricorne. Allez, je vais couper en deux. Tac, tac. Hop là. Alors, 6, l'homme liberté. Ok. Ce qui correspondra à l'arcane du 6. Dans le tarot de Marseille, ce serait l'amoureux. Ah, c'est marrant, oui, il y a la sirène qui ressort. Là. Il y a la sirène qui ressort, un petit peu l'ombre, la lumière. Voilà, encore une fois, on revient un petit peu, nos parts d'ombre, notre part de lumière. S'accepter, commencer, parce que notre soleil, il est vraiment intérieur. On a tous de la lumière. Le serpent, il est là pour nous rappeler effectivement que vous êtes nombreux à avoir déjà beaucoup transmuté des choses et beaucoup de fait guéri. Et ça va, il y en aura encore. Et là, c'est marrant, c'est le Capricorne. C'est extrêmement drôle. C'est le symbole du Capricorne, regardez. Ce signe, c'est ça, c'est cette espèce de tête de bouc, là, parce qu'on voit, il a deux cornes, ce personnage, avec les queues de poisson. C'est marrant, quoi. C'est ça, là, on a de nouveau une sirène, là, qui ressort. Encore une. Avec la toile d'araignée. Là, il y a une colonne avec une spirale autour. Je sais pas si vous voyez. Comme un peu un brin d'ADN, comme ça. Et pareil, de l'autre côté, c'est ça. On a de nouveau deux piliers, quoi. Qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher et vers quoi, vous voyez, dans les liens, vers quoi je me rattache, à quoi je me supporte. Et c'est marrant parce que vous voyez, ce personnage dans la lumière, il le tient, ce pilier. Alors que ce personnage, dans cette partie d'ombre, il ne le tient pas. Il lâche. Vous lâchez. C'est bien, vous êtes en train de lâcher. On est en train de lâcher. Parce que ce travail, on le fait tous. Donc, c'est génial. C'est génial. Voilà, c'est vraiment une période de changement où on libère. C'est super. Puis là encore, voilà, il y a aussi la licorne. La licorne, on a encore cette espèce de cheval à corne. Là, c'est marrant. Voilà. Dans l'homme liberté aussi, on vous invite à choisir, à vous positionner. Pour ceux qui pourraient encore hésiter, vraiment, c'est oui, c'est ça, quoi. On vous demande aussi à un moment donné, voilà, de vous positionner. Vous avez plein de casquettes différentes et il faut. Pourtant, vous n'êtes qu'une et même personne, quoi. Donc c'est. Mais ouais, vous avez un beau, vous libérez, c'est bien. Vous arrivez vraiment sur une guérison là, c'est super, quoi. Super, super, super. Et cette zone d'ombre, elle est quand même, ce personnage, il est quand même lumineux, c'est-à-dire que vous êtes dans l'acceptation, c'est ça, vraiment. Pour certains, c'est ça, c'est encore cette pleine lune, elle va aider à mettre en lumière des choses sur lesquelles vous vous lâchez la bride. Vous vous lâchez la bride, quoi. C'est ok, c'est là, et c'est comme ça aussi, et vous arrêtez de vous auto-flageller, vous arrêtez d'être dans le jugement aussi avec vous-même. C'est ça. Vous arrêtez aussi de vous...
cette part d'ombre, vous la mettrez à votre propre contribution. C'est-à-dire que pour certains, vous allez arrêter aussi de vous auto-saboter. Voilà, vraiment parce que vous acceptez aussi, voilà, qui vous êtes, hein, je veux dire. Vous acceptez, voilà, les énergies dans lesquelles vous vous trouvez. Mais c'est super. Vous êtes ces deux personnages, vous voyez, ils regardent aussi à l'intérieur, c'est ça. Parce que vous allez faire l'effort d'aller à l'intérieur de vous, de dire, ok, ma propre lumière est là, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, un petit coup le Shosen Tarot. Et puis après, on va faire les conseils. J'avais envie des maîtres ascensionnés, de l'archange Michael. Et puis le petit oracle de la création, parce qu'il est toujours un petit peu sympa, philosophique. Donc, voilà, un message d'énergie de cette pleine lune. Ah bah tiens, les amoureux, il ressort. Voilà, c'est marrant. Ok. La guérison, voilà. Magnifique. Alors, attendez, hop, je vais arriver. Hop là. 2. Alors. Ok. Waouh! Mais c'est génial. Franchement, on a des trop beaux messages de cartes, je trouve, en ce moment. C'est super. Pour certains, vous choisissez, je vous parlais du choix, vous choisissez, vous statuez, vous allez choisir des projets de cœur. Vous allez, ça y est, vous y allez, vous vous lancez, vous y allez, c'est formidable. Certains aussi, vous allez vous diriger vers des activités. Dans la guérison, il y a se guérir soi, mais aussi aider les autres sur le chemin de la guérison. Pour certains, vous allez retrouver des facultés que vous aviez depuis très très longtemps. En soi, la médiumnité, le magnétisme, c'est des choses, on a tous en nous. Voilà. Soit ça peut être aussi un choix d'incarnation, on le développe ou on le développe pas. On n'est pas tous obligés d'être médium ou guérisseur ou canal, ou voilà, peu importe. Mais pour certains, vous allez retrouver des capacités. Vous allez retrouver vos capacités de magnétisme, vraiment des dons, si vous voulez, vos dons spirituels, quoi. Ça va être ça pendant cet été là, et après ces énergies de pleine lune là, vous allez pouvoir renouer avec ça, avec vos dons, quels qu'ils soient. Il y en a, ça peut être redévelopper la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, le clairsavoir. Ça peut être dans tous ces domaines-là. Dans d'autres, ça va être vraiment tout ce qui est le magnétisme, le reiki. Peut-être vous allez vous lancer aussi dans une formation. En fait, vous allez enfin vous dire, ok, allez, je vais aller apprendre, je vais renouer aussi avec ces capacités-là parce que ça vous appelle, ça vous attire, et que vous avez encore besoin du comment pour pouvoir après vraiment le développer avec ce que vous êtes. Voilà. Mais pour certains, waouh, ça va être vraiment ça cet été, quoi. Vous retrouvez vos capacités et vous allez pouvoir les mettre déjà à votre propre profit, parce que dans le voyage, ça nous invite à ce voyage intérieur, vous voyez, cette montagne qui est très très brumeuse, etc. Mais on a toujours le soleil et la lumière au bout. Et dans ce voyage, voilà, c'est vraiment ce voyage intérieur. Partez à votre rencontre. Le fait de retrouver aussi ces capacités, pour certains, ça va être un voyage vraiment très spirituel, c'est-à-dire vous avez peut-être cette capacité de pouvoir vous connecter au monde subtil aussi dans ce voyage. Certains, ça va être une connexion vraiment avec la nature, Gaïa, avec les êtres invisibles qui peuplent aussi la Terre, hein. Que ce soit, je sais pas, pour certains, les sirènes, on avait la sirène, là, voilà. Les gnomes, les elfes, les fées, il y en a qui vont être plus sensibles à ça, les dragons. Pour d'autres, ça va être peut-être dans des mondes plutôt se connecter, ça peut être les maîtres ascensionnés, ça peut être peu importe, voilà, enfin vraiment le monde subtil, ça peut être capable de faire des voyages astrales. Alors, je vous parle dans le haut astral, pas le bas, on va éviter d'aller là-dedans, hein, c'est pas très fun. Mais voilà, pour certains, vous allez repartir dans un voyage, quoi, presque une quête personnelle, et c'est superbe parce que du coup, ça va vraiment vous ouvrir de nouveaux horizons. Et là, voilà, en plus, c'est une arcane majeure. Voilà. Il est entouré. Je prends des décisions, je choisis mon cœur, je choisis ce qui m'appelle. Voilà, le résultat qu'on récolte derrière, une nouvelle vision. Vous allez élargir votre champ. Vous allez ouvrir votre esprit vraiment à de nouvelles choses. C'est marrant, il y a ce personnage un peu dans la terre, comme ça, qui est très transparent.
On a celui-ci, il y a des ailes comme ça ici, il y a la géométrie sacrée, il y a l'univers. Vraiment, vous allez pour certains vraiment avoir cette impression de ne faire qu'un avec le tout, quoi. Je ne fais qu'un avec la Terre, je ne fais qu'un avec l'univers, et vous allez comprendre et intégrer cette part divine de vous. Vraiment pour certains, quoi, ça va être waouh, quoi. Vraiment. Il y en a, c'est la concrétisation. Il y en a, ils vont être dans ce, voilà, dans ce stade de, ils vont cheminer comme ça le long, mais c'est superbe. Franchement. Magnifique, magnifique, magnifique. Je trouve ça très, très touchant, quoi. C'est sublime. Et dans cette nouvelle vision, c'est ça, je vois, et ce personnage, vous voyez, il danse, il fait qu'un avec son corps, il est vraiment... il est libre. Il est vraiment libre, il est au clair dans sa tête, et il est dans la réceptivité, quoi. Il est plus dans l'attente. Il sort aussi de l'attente. C'est ce qu'on nous demande. Sortons de l'attente et laissons-nous porter, quoi. Voilà, on en revient au lâcher prise. C'est le plus dur, c'est le plus dur, c'est le plus dur, les gars, c'est le plus dur. Mais waouh, magnifique. Allez, on va voir Michael. Qu'est-ce que Michael nous offre comme conseil pour cette pleine lune en Capricorne? Cette super pleine lune. Alors, travail d'énergie curative. Non, voilà, alors, on va lire la petite prière dessus, bien sûr. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Superbe, superbe. Demandez, demandez, demandez. Demandez, l'univers mettra sur votre route ce qui est juste pour vous. Voilà. J'ai certains les initiés des formations, tout ça, c'est vraiment ça, quoi. Alors les thérapeutes vont pouvoir vous aider vous-même à guérir et obtenir des clés, comme après vous allez aussi pouvoir autour de vous le transmettre. Et vous allez voir, quand vous allez rayonner autre chose, les gens autour de vous, alors déjà ça va faire le tri, hein, clairement. Les gens qui rayonnent plus avec vous, ou ça vibre plus avec vous, ils vont tout doucement se séparer de votre vie, où on va être sur des fins de relations, de choses, et où vous n'allez pas revenir en arrière, et vous allez voir, vous allez attirer complètement d'autres personnes autour de vous, quoi. C'est vachement super. Voilà. Et même autour de soi, pour ceux par exemple qui peuvent être aussi dans leur entourage proche, que ce soit les amis ou la famille, qui ont des difficultés à, comment dire, ne cherchez pas à réveiller les gens qui dorment. Faites votre chemin. Et à un moment donné, peut-être quand vous allez rayonner autre chose aussi, ça va interroger les autres autour de vous. Et là, une fois qu'ils ont eu le déclic, qu'ils vont peut-être commencer à se réveiller un petit peu et ouvrir les yeux, là, vous allez pouvoir parler. Ils vont peut-être même pouvoir venir vous chercher. Pour certains aussi, vous allez être dans... comment dire, pas un exemple, comment on peut dire ça, quelqu'un qu'on va pouvoir solliciter. Vous allez être une forme de guide terrestre pour les autres. Hein. Vous êtes les travailleurs de lumière ici, ça nous rappelle. Donc, voilà, continuez à travailler sur vous, vous inquiétez pas, à un moment donné, quand les gens vont se réveiller, ils vont avoir besoin, de toute façon, ils vont avoir besoin qu'on leur explique ce qui se passe et tout ce qu'on nous cache depuis longtemps, ne serait-ce que le fait que notre âme perdure, l'idée de la vie après la mort, des épreuves, comment l'incarnation et les lois de l'univers, parce qu'on ne nous enseigne aucune loi de l'univers, il faut aller, nous on a dû aller les chercher par nous-mêmes pour pouvoir comprendre. C'est comme ça. Allez, conseil. Allez, ce sera celle-ci. Soyez à l'écoute. Ben oui, écoutez-vous. Ils n'arrêtent pas de nous le dire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Écoutez-vous, tiens, il y a un 2D que j'ai la persévérance. Je vous disais, pour certains, c'est longue haleine. Enfin, il n'y a rien qui est facile. Voilà. Ne désespérez jamais. Désespérez pas, il y a des choses, ça demande de l'endurance, voilà, c'est du sport, hein, un peu la vie. Hein. C'est un grand marathon. Donc, voilà, soyez à l'écoute.
J'ai même pas envie de développer plus parce que pour moi, c'est tellement clair. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute des synchronicités, soyez à l'écoute de ce que vous entendez, de ce que vous ressentez. Vraiment. C'est de ce qui se passe à l'intérieur de vous et observez les signes. Ils prennent tellement de formes différentes, quoi. C'est ça, c'est accepter aussi que les choses dans la nouvelle vision, c'est ça, ça va être aussi accepter que les choses ne se manifestent pas forcément comme on les projette. Voilà. Et allez, on va terminer avec le petit oracle de la création. Savoir... Ah là, 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 là. Attendez, il y en a trop là. Hop. Alors, allez, là il y en a 3. Je vais garder les 3 là qui sont tombés. Hop. Allez, je range le jeu parce que, oh là là, les cartes sont toutes petites et j'ai des trous dans ma terrasse. Je voudrais pas que ça tombe entre les lattes. Hop. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je sais plus, elles sont tombées comment? Comme ça? Comme ça? Comme ça? Allez, comme ça. Ah, il en reste une. Ok. Bon, on va de l'autre côté. Alors, on a le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Les liens, qu'est-ce qui vous... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez nourrir? Dans quoi vous avez besoin de remettre des choses saines? Effectivement, ce que je disais, on a notre part de responsabilité aussi dans ce qu'on fait. L'automate, les pulsions. Il réagit, l'automate, à la première impulsion. Il se met en action, il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Ouais. Comment on sort la tête du guidon, effectivement. Et de nos habitudes et de ce qu'on avait décidé, des fois. On peut décider, hein, des fois, ça n'arrive pas toujours comme on veut. Hein, c'est... Au cœur de l'invisible, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Voilà, je n'en dirai pas plus, je trouve que le message est très beau. Et puis bon, une petite carte, un non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas, pensez-y à 2 fois. Et je trouve que ça clôture très très bien ce tirage. Voilà. Ben écoutez, si c'était un vrai plaisir, je trouve de très très beaux messages pour cette pleine lune en Capricorne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager autour de vous. Voilà. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.